Salut les amis, aujourd'hui on est chez Tesla pour voir le modèle Y. Donc on va faire le tour de la voiture. Si vous êtes intéressé par d'autres modèles, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien rater des nouveautés qui vont suivre. Sans plus tarder, on commence notre tour. À tout de suite. Donc on remarque d'abord le fameux pare-choc qui ne dispose pas de calandre parce qu'il n'y a pas de moteur à refroidir. La voiture est 100% électrique comme vous l'avez deviné. La luminosité 100% LED, très raffinée, un anti-brouillard, une entrée d'air par là. Et partout on retrouve la même couleur de la carrosserie. Sur le côté on retrouve des jantes qui sont dans un gris presque mat. Et surtout dans cette couleur de carrosserie, ça se joint presque. Et on voit des étriers en rouge. Donc pour les jantes, c'est des 21 pouces, mine de rien. On retrouve ici une petite caméra avec des petites insertions en chrome et la coque du rétroviseur qui est de la même couleur que la carrosserie, mais pas de caméra en dessous. Celle-ci suffira largement. On retrouve les fameux poignées qui sont dissimulés dans la carrosserie. Donc pour ouvrir la portière, il faudra d'abord appuyer ici et tirer. Donc on retrouve des vitres à l'arrière qui sont teintées. On retrouve une caméra dissimulée ici. Elle est pleine de technologie, la voiture. En général, à l'arrière, on a ce petit aileron qui lui donne un peu de sportivité. Il vient s'ajouter à la forme aérodynamique du véhicule. On voit la taille imposante du véhicule avec un dual moteur. Donc c'est beaucoup plus grand qu'un modèle 3 évidemment. On a une petite partie en plastique en bas du pare-choc. Pour ce qui est de l'intérieur, on commence à l'arrière. Donc on remarque qu'on n'a rien comme contour. Et là on a du plastique. Et là on a de l'Alcantara avec l'ouverture de la porte qui se fera par le biais de ce bouton, mais pas comme dans les autres marques. On retrouve ici un bouton pour l'ouverture des fenêtres et puis du cuir avec des surpiqûres en blanc. On retrouve donc 3 places avec du cuir et des surpiqûres en blanc. On a 2 repose-têtes, pas de repose-tête au milieu, et puis un accoudoir central. Un accoudoir central doté de 2 porte-gobelets. On retrouve aussi de l'aération pour les passagers arrière. Et on pourra voir la taille du coffre. Merci. Qui est à ouverture et fermeture électrique. On remarque l'espace que nous laisse cette ouverture. Et on a les boutons ici qui nous permettent de faire descendre les sièges pour avoir un plus grand espace à l'arrière. La fermeture est, comme mentionné préalablement, électrique. Si on va voir l'avant du véhicule, donc à l'intérieur on remarquera qu'il y a des petites touches en bois, du cuir, l'Alcantara, les 4 vitres électriques et puis la petite poignée pour ouvrir la porte qui est sous forme de bouton. Elle est très raffinée à l'intérieur. Donc on pourra voir les sièges qui sont en cuir et à réglage électrique avec le soutien lombaire. On accède. On remarque que le petit côté de bois se prolonge dans tout le tableau de bord. On a un immense écran tactile qui est de la taille de votre ordinateur. Et là, on a des chargeurs sans fil, donc wireless. On a des grands rangements dans la voiture et elle est très épurée, donc tout se fera en passant par cet écran central. On a ici 2 porte-gobelets, un accoudoir central avec le même cuir avec des surpiqûres en blanc. On a du rangement dans le véhicule et des boutons dans le volant très simpliste, donc pas énormément. Donc on en a pour augmenter ou diminuer le volume, comme vous pouvez le faire, comme vous pouvez le voir. Et puis tout le reste se fera d'une manière tactile sur cet écran. Notre énorme toit panoramique qui s'offre à nous avec une luminosité juste exceptionnelle dans le véhicule.
Néanmoins, un peu de plastique, pas dur, réside sur notre tableau de bord. On va voir les performances ainsi que le prix de notre véhicule. Concernant les motorisations, donc on a deux modèles. Le modèle de base, c'est 2 roues motrices, donc on aura un seul moteur. Il aura 400 km d'autonomie et une accélération de 0 à 100 km en 7 secondes, 6,9 exactement. Donc le modèle 4 roues motrices qui aura donc 2 moteurs, il aura une autonomie de 500 km et il pourra faire le 0 à 100 en 5 secondes. Quant au modèle exposé actuellement, que je vous ai présenté, c'est le modèle Performance. Il est aussi doté de 2 moteurs et il peut faire le 0 à 100 km en 3,5 secondes seulement. Alors, comme vous l'avez remarqué, sur le modèle Y, on a un seul écran, pas comme sur le modèle S par exemple ou X qu'on va voir. Je vais vous montrer sur le modèle S par exemple qu'on a 2 écrans, donc une sorte de cockpit virtuel en plus de l'écran central. Donc là, c'est le prix après économie potentielle et taxes. Donc, voilà tous les détails. Et on a le prix d'achat initial et le prix d'achat moyen d'une berline au Canada. La différence pour dire qu'elle n'est pas vraiment trop chère par rapport à l'achat d'une moyenne berline. Voilà les amis, c'était notre Tesla Model Y. Et paraît-il, celle-là, elle est performance alors qu'il y a une autre qui est propulsion, donc juste 2 roues motrices, un seul moteur. Mais celle-ci pourrait être moins chère à cause de la couleur parce qu'on pourra la considérer comme étant un char. Enfin, il y a beaucoup trop de détails. Si vous êtes vraiment intéressé, soit vous me laissez vos questions dans les commentaires, soit vous vous dirigez vers une concession Tesla pour ne pas que la vidéo soit trop longue. J'espère que le véhicule d'aujourd'hui vous a plu et que surtout la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Cela fait toujours plaisir. C'était tout pour moi. C'était Lotfi et au revoir.